Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la première semaine donc de l'année 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Alors j'ai un message, j'en ai deux. Alors nous avons agir et le signe le lion. Alors, l'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc, on parle d'une situation qui vous préoccupe et que vous devez prendre en main, les Capricornes. Nous avons le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. C'est des beaux messages hein, pour commencer. Donc, on parle d'action et de force là, pour votre semaine, les Capricornes. Alors, on va prendre 3 messages avec les anges de l'amour pour commencer ce tirage. Elle voulait venir. Alors, 3 messages. Ok. Et je vais mettre celle-là là. Oh, d'accord. Alors, on a âme sœur. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Donc, on parle d'une personne que vous connaissez. Hein. Si vous vous posez la question, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je vais peut-être aller voir un petit peu ce que ça veut dire ce message, chercher une petite précision. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit d'avoir des pensées positives. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est marrant, j'avais... alors, l'instant présent... On vous dit que le seul moment là, réel, c'est dans l'instant présent. On vous dit de, voilà, peut-être de ne plus ressasser le passé, de ne plus ramener une situation par rapport au passé. On parle de fin d'angoisse aussi, hein, mettre fin à des angoisses par rapport à l'avenir également. Et on a la réconciliation là. Ok. Oui, je voulais préciser... attention au drapeau rouge, je voulais prendre, je vais prendre le Béline, je vais prendre celui-là. J'aimerais juste un petit message sur, alors c'est une autre version hein, du Béline, donc c'est celui de Gabriel Sanchez. Donc pour ceux qui aimeraient, alors allons-y, j'ai juste un message pour, c'est quoi? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors pour vous les Capricornes, une précision par rapport... Alors on parle de mise en garde là. Hein. Et ça serait à présent. Alors, est-ce qu'on va vouloir me dire... Alors peut-être que les signes sont différents hein, par rapport à tous. Hein. Vous n'allez peut-être pas avoir tous les mêmes signes. Alors, un message. Alors, un signe, hein, ça peut être, par exemple, on vous met en garde contre une personne et vous avez, voilà, vous vous sentez mal, vous vous sentez comme un malaise en vous quand vous êtes en présence de cette personne. Et on a, on vous dit mise en garde par rapport à l'infortune, hein, par rapport à peut-être des dépenses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On est par rapport à... on a la planète Saturne, donc infortune, on parle de responsabilité et de discipline. Peut-être qu'on vous dit de mettre de l'ordre hein, dans vos finances. On a la pleine lune là. D'ailleurs, c'est la pleine lune 27. Hein.
janvier, là. Alors, je vais les publier aujourd'hui, les guidances, comme vous êtes dans les derniers que je fais. Alors, j'aimerais bien un dernier message sur l'infortune. Alors, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de mettre de l'ordre. Ouais. Et on parle de beaucoup de pourparlers. C'est comme si là, peut-être des personnes où vous, hein, vous parlez beaucoup, mais vous n'êtes pas dans l'action. On parle aussi d'infortune dans les discussions. Et on a la fête là. On parle attention, attention à une communication quand même. On vous met en garde par rapport à de la communication. On va aller voir ça. Je vais prendre du coup. On va commencer avec le tarot de la magie verte. Déduction. On va aller voir avec le tarot de la magie verte. Donc c'est de Anne Moura. J'avais envie de commencer cette nouvelle année avec cet oracle. Attention à une certaine communication. Peut-être qu'avant de rentrer en communication, on vous dit qu'il est préférable d'attendre. Ouais, c'est vraiment, on parle de doute, hein, de doute, d'un dilemme. Alors, allons-y. Tirage en neuf avec le tarot de la magie verte. Alors, je ne sais pas trop où on veut me mener. Là, on me dit juste hein, qu'il y a un problème de communication. Pour moi, c'est des pourparlers. C'est peut-être des personnes qui parlent derrière votre dos. Pour moi, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, les Capricornes. Attention à vous. Attention, et vous le ressentez peut-être. Qu'il y a un manque de franchise. Alors, il y a un manque de franchise, peut-être par rapport à un certain entourage ou une personne. Alors, la reine de coupe. Mince. Ouais, il y a la communication qui sort. J'ai envie de dire, il faut être ferme dans votre communication. C'est comme s'il y avait quelque chose. Il faut... alors, comment dire hein, c'est comme si on vous disait que il faut dire les choses, voilà, comme vous voulez que ça soit. C'est marrant, c'est... Alors, parle d'exprimer ses souhaits. Alors, à la coupe, nous avons... C'est assez mélangé, je pense. Alors, à la coupe, nous avons... On parle par rapport peut-être à un engagement. On ne voit pas trop où on va dans cet engagement. On parle de... C'est comme si quelqu'un allait ouais, c'est ça. Allait... il y a du sabotage, en fait. On va saboter une relation. On va bloquer. Il y a une intention peut-être de bloquer une relation, un engagement. Parce qu'il faut faire le choix de couper peut-être avec quelqu'un. J'ai peut-être une personne ou des personnes qui font style que, voilà, que vous êtes la bienvenue ou le bienvenu. Mais c'est pas franc. Mais vous le ressentez, je pense. Alors, on parle bien de votre... Alors, on va revenir sur votre âme sœur. Mais attention, il y a quand même une mise en garde, mais c'est par rapport plutôt plus à une personne ou une relation ou voilà, un entourage. Alors peut-être on veut avoir une certaine influence aussi sur votre vie amoureuse. On a l'équilibre.
On a la victoire. Je pense que vous avez la victoire parce que vous voyez les choses, vous ressentez bien les choses. On a toujours cet engagement sentimental, hein. On a le passé qui revient. On va fêter quelque chose. C'est marrant, on va fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose, les Capricornes. Il y a une espèce de... Peut-être votre anniversaire. Du coup, j'y pense, parce que moi, c'est au mois de janvier. Donc, peut-être votre anniversaire. On vous dit, et c'est marrant, on vous dit qu'il faut agir, il faut mettre de l'ordre. Et on parle hein, que vos actions vont amener du bonheur, de la chance. Qu'est-ce qu'on peut vous... Qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi hein, voilà, on parle d'une belle période hein, qui vous attend, mais à condition que vous agissez par rapport à une situation. Le passé. On est un petit peu, j'ai envie de dire, on ressasse peut-être beaucoup le passé encore. Ou on va se libérer du passé là, hein, parce que, oui, parce qu'on a ce 10 d'épée. J'ai envie de dire, vous allez peut-être réussir à vous libérer du passé. Il y avait une certaine emprise, et ça se finit. Et on reprend son pouvoir pour moi. C'est vraiment ça. Hein. On reprend le pouvoir sur sa vie, sur le passé. On a le signe des Sagittaires. J'ai beaucoup de Capricornes. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'ordre. Vous faites attention. Vous êtes vigilant. Alors là, on vous dit, soyez vigilant à ce que vous pouvez raconter. Il y a quand même une histoire de manque de financier, là, j'ai l'impression. C'est peut-être... soyez vigilant, hein. Du côté financier pour l'équilibre. Hein. Si vous êtes vigilant, si vous faites attention, vous allez avoir le triomphe, c'est ça. Mais il faut agir. Il y a quelque chose, je ne sais pas, mais pourquoi ce côté financier revient? Ah, on parle peut-être de communication des personnes qui peuvent, voilà, vous demander de l'aide, avoir besoin, voilà, vous demander de l'argent. Attention, on vous dit, c'est peut-être de l'argent que vous pourriez ne pas revoir. Hein. Ou peut-être que vous n'êtes pas en capacité d'aider les autres financièrement parce que vous êtes déjà dans le manque. On vous dit, quand on est dans le manque, eh ben, il ne faut pas aller voilà, se mettre encore plus mal financièrement sous prétexte que d'autres ont des difficultés financières. Moi, j'ai ce côté-là, attention. Donc, voilà, si vous avez déjà, voilà, si les fins de mois sont déjà difficiles, il n'y a aucune... il n'y a pas à culpabiliser hein, de, de, de ne pas aider les autres. Hein. Ah, c'est bien, parce que quand on va... Mais je pense que vous allez mettre de l'ordre par rapport à cela. Alors la fête, j'aimerais bien savoir, hein, on parle de vérité, de clarté. On tranche là, il y a une décision. Ah oui, on prend une décision là. Pour moi, c'est par rapport à un retour qu'on prend une décision. On prend la décision aussi de peut-être retrouver le calme, euh, se retrouver tranquille. On parle de faire des choix aussi peut-être plus justes pour l'avenir aussi. Ou disons que on ne prend pas de décision si ce n'est pas clair pour l'avenir. Il y a quelque chose, voilà. Si c'est clair, hein, si vous pensez être dans la vérité, vous prendrez les décisions nécessaires. Et puis, si il y a une histoire d'engagement là, on va prendre son temps. Si ce n'est pas clair.
Alors, bon, j'ai la réconciliation encore. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vient vous éclaircir sur ses sentiments et qui va vous permettre de faire le bon choix. Moi, j'ai votre âme sœur là, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et c'est une personne qui va vous donner, hein, voilà, des éclaircissements. Vous vous êtes séparés, hein, donc, parce qu'il y a réconciliation. On parle d'un nouveau engagement. On s'engage à nouveau avec cette personne. On donne une nouvelle chance à cette personne. Et on parle vraiment d'une personne qui revient, hein, vous faire part, hein, de ses sentiments, qu'ils sont sincères, qu'elle a de l'amour pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Pour moi, c'est peut-être des pourparlers, hein, qui vous ont séparés, des histoires. Ouais, elle vient pour un nouveau engagement. On vous dit qu'il ne faut pas intervenir là. C'est cette personne qui doit revenir. Alors, en dos, on a quoi? Et puis, on va prendre mon oracle pour voir. On parle d'un arrêt. On a beaucoup travaillé. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Et j'ai envie de dire, on a beaucoup travaillé à comment ne plus se faire avoir par les autres ou voilà, en général. J'ai comme pardon, j'ai comme l'impression d'avoir affaire à des personnes qui sont très généreuses et comment dire stop aux gens parce que on peut pas aider tout le monde et on n'est peut-être pas en capacité de toujours donner aux autres. Et là, on parle d'avoir énormément travaillé, hein, sur ce point, d'attendre au retour aussi. On va aller voir avec mon oracle. J'aimerais avoir des précisions parce que c'est pas clair sur... je me demande ce qui s'est passé. Il y a une histoire d'argent, de toute façon, d'aide. Mais il y a une histoire aussi, hein, j'ai les deux côtés. J'ai un côté qui est plutôt positif dans l'entourage. Et j'ai un autre côté qui est plutôt négatif. Donc avec mon oracle. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le passé là. Alors, sur le passé. À la coupe, nous avons. Alors, on parle d'une décision qui a été... là, on est vraiment dans la décision, hein, dans une prise de décision, peut-être assez soudaine. On parle d'une décision aussi prudente. On prend une décision prudente dans cette situation. On a le signe des balances et du capricorne. C'est par rapport à son foyer, hein, qu'on prend une décision prudente. Hein. On a une histoire peut-être de justice aussi, hein, pour certains d'entre vous. Notaire ou... Il y a cette notion, hein, de passer par des procédures peut-être légales, hein, même notaire. Hein. Alors allons-y, tirage en 9. On a un non. Pour moi, vous allez apprendre à dire non, à stopper, à arrêter peut-être de prêter ou de donner, hein, autour de vous. Hein. Ouais. C'est un choix à faire, on vous dit. C'est un choix à faire. Ouais, on se libère, hein, d'une personne ou de personnes. On a toujours ce bonheur, hein, et on a la séparation. Alors j'aimerais bien avoir une précision sur l'été. Sur l'été ou en tout cas qui va entraîner, j'ai une séparation qui va entraîner une libération, hein, qui va permettre, voilà, de peut-être, voilà, pouvoir laisser rentrer l'inconnu un petit peu, hein, la nouveauté dans votre vie. Parce qu'on apprend à stopper, à dire non. Il y a dans l'entourage quelque chose de lourd. Euh,
peut-être des personnes oppressantes hein, qui ont, voilà, qui veulent beaucoup hein, de vous. Euh, on parle de profiteurs aussi, hein. J'ai cette notion de profiteur, hein. Et on vous dit que voilà, ça demande du courage hein, de se libérer hein, de certaines personnes. Alors, là, on a vous. On a la clé, ben, les clés. Par rapport à un blocage, à un retard, à des ennemis. Pour moi, c'est vous, hein, c'est à vous de stopper, c'est à vous d'agir. Et j'ai une réconciliation. J'ai une réconciliation qui arrive avec, avec du retard. On parle d'un succès, hein, d'une action hein, par rapport à un engagement. Mais c'est qui va venir? C'est lui ou vous? Pour moi, c'est cette personne, hein. Mais c'est un entourage qui a bloqué votre relation. Une décision que votre hôte, hein, sans doute de séparation, hein, votre hôte a pris cette décision trop rapidement. On a les signes, un taureau, cancer, poisson et sagittaire là. Il manque des éléments dans votre histoire. Il manque des éléments parce que vous n'êtes pas au courant de tout. Je pense que vous êtes dans le flou par rapport à votre relation, c'est ça, hein. On ressent beaucoup de flou. Il nous manque des lumières parce que on parle de discussions qui, qui ont eu lieu en fait, hein, mais derrière votre dos. C'est compliqué, j'ai l'impression que vous ne... Voilà, vous savez qu'il y a des personnes peut-être hypocrites qui portent des masques devant vous, mais vous ne savez pas encore vraiment euh, qui est franc ou qui n'est pas franc. Alors, bien sûr, hein, vous allez dire non, hein, vous allez stopper avec une relation. Vous allez vite comprendre qui c'est hein, ou quel entourage c'est. Vous allez vous en libérer. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec votre autre. Mais pour l'instant, je pense qu'il vous manque certaines informations par rapport à cette situation. Il vous manque des lumières. C'est comme si vous étiez en train de faire un puzzle et il vous manque en fait des pièces pour pouvoir vraiment voir tout l'ensemble en fait, hein. Pouvoir comprendre, hein. On parle de chance de petit bonheur. Ouais, on parle de mettre de fin à des relations, à des situations, à une situation là avec un entourage. Ouais, on parle bien d'avoir ce besoin de se libérer, hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui bloque votre relation, qui bloque votre réconciliation là. Et c'est une personne qui porte, celle qui bloque votre réconciliation, elle porte un masque. Et cette personne, elle fait la gentille devant vous. Elle fait la personne bienveillante, mais elle ne l'est pas. C'est une personne très négative en fait. Mais elle va être démasquée. Pour moi, vous allez la démasquer. Mais pour l'instant, voilà, vous n'avez pas toutes les informations. C'est quelqu'un qui arrive à tromper énormément de monde, hein. Ouais. Vous avez le succès sur cette situation. Mais attention à cette personne. Il y a une personne et il y a vraiment hein, une renaissance hein, et un renouveau hein, par rapport à votre... Vous voyez, il y a des choses qui sont cachées, dissimulées. Mais c'est normal, vous n'êtes pas au courant. Ou elle vous montre un autre visage, cette personne. Et là, c'est pour ça on vous dit, cela vaut la peine d'attendre parce que j'ai une personne, ben, j'ai envie de dire, hein,
elle ne va pas avoir le choix hein, de se faire démasquer là, par rapport à vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous critique, qui dit du mal dans votre dos. Donc attention, hein, voilà. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'on vous dit faites attention à ce que vous dites. Il y a peut-être des choses, on n'a peut-être pas besoin hein, de tout dire hein, à tout le monde. Il y a des choses qu'on peut garder pour soi. Et c'est peut-être dans dans votre intérêt là. C'est marrant, c'est comme si aussi vous pouviez faire des confidences. Euh, et, euh, et ces confidences, elles sont un peu dévoilées. Et vous comprenez pas trop parce que je pense qu'en plus, vous pouvez voilà, en parler euh, à deux, trois personnes. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. Pourquoi il y a eu ces révélations sur vous. Ça peut être un secret, ça peut être une confidence. On vous dit, bah, peut-être que pour démasquer la bonne personne, en fait, il suffit de dire une chose à une autre chose et puis voir quelle est la chose qui va ressortir. Et vous allez voir hein, celle qui a tendance à toujours parler derrière votre dos et à rappeler les autres hein, pour raconter tout ce que vous racontez. Moi, j'ai quelqu'un, quand vous l'appelez, et ben après, elle va rappeler plein de personnes pour raconter ce que vous avez dit. Donc c'est pour ça, on vous dit on vous met en garde. Hein. Et c'est cette personne qui bloque votre vie amoureuse, une réconciliation également. On va finir avec message de vos anges. Alors, message de vos anges de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages et le dos. Nous avons Isabelle qui vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » C'est marrant, on a le lion là et puis l'agneau. C'est comme si vous étiez doux, hein, comme un agneau, mais vous aviez cette force hein, du lion. Hein. Et en dos, nous avons Sonia. Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Donc voilà, il y a un défunt hein, qui a ce message pour vous, hein, qui vous dit voilà, qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse, qu'elle est en paix et qu'elle vous aime. Et elle vous dit surtout de ne pas s'en faire pour elle ou pour lui. Voilà, mais surtout hein, de prendre soin de vous. Et peut-être que c'est un défunt aussi hein, qui a quitté hein, et qui va aider hein, justement à pouvoir hein, à ce qu'une personne soit démasquée dans cette situation aussi. Hein. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc situation compliquée parce que il y a comme quelque chose, il y a comme un voile. Hein. Il y a comme quelque chose que vous ne voyez pas. C'est assez flou parce que euh, euh, vous n'entendez pas en fait ce qu'une personne peut raconter aux autres derrière votre dos. C'est surtout ça. Et ce qui bloque, hein, sans doute, votre vie amoureuse également. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous voilà, pour votre présence, votre soutien. Un grand merci pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.